Le terme schizo-food, je trouve particulièrement bien trouvé et il décrit tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Quand on écoute et qu'on regarde nos consommateurs, on a l'impression qu'ils peuvent demander tout et son contraire en même temps. Par exemple, ils nous demandent du consommer responsable, du bien manger. Et quand on regarde les meilleures innovations des années passées, elles sont toutes sur l'ultra-plaisir, l'ultra-gourmandise. Si je regarde sur le marché du fromage, par exemple, dans les 3 dernières années, la meilleure innovation, c'est une innovation ultra-gourmande qui s'appelle le Coulommiers extra fondant, qui est vraiment un pur plaisir. Donc ça, c'est une première illustration des incohérences et des inconsistances. Il y en a une autre qui est une vraie tension, c'est celle entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat. À juste titre, les consommateurs ont des exigences de plus de local, plus de responsables, plus d'emballage éco-conçu. Ça a un coût et la grande partie des consommateurs n'est pas prêt à le payer. Donc on voit encore une tension et un enjeu pour l'industrie agroalimentaire de rendre la consommation responsable accessible à tous. Alors le plaisir de manger, il est essentiel dans notre culture et aujourd'hui il se retrouve opposé à une autre préoccupation majeure que l'on voit se développer depuis 2-3 ans, qui est l'envie de bien manger. C'est vrai que l'envie de bien manger, c'est une préoccupation qui semble concerner plus de 7 Français sur 10, selon les dernières études que l'on a pu mener, et qui recensent les consommateurs qui se posent des questions sur la qualité nutritionnelle de leur alimentation. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'adoption rapide et le succès d'outils et d'applis qui existent sur le marché depuis 2-3 ans et qui permettent d'évaluer en un clin d'œil la qualité nutritionnelle de son alimentation. Alors ces outils ont clairement des vertus, hein, ça permet aux consommateurs d'évaluer, de s'intéresser à ce qu'ils mettent dans leur frigo, dans leur caddie et leur frigo, et de pointer du doigt des produits dont on sait qu'il faut limiter la consommation, des produits gras salés, gras sucrés, ultra transformés. Mais ce qu'on voit aussi à côté de ça, c'est qu'ils pointent du doigt de la même façon des ingrédients plaisir qui sont au cœur du fait maison, dont on sait qu'il est intéressant pour manger mieux, comme par exemple le beurre, le fromage, le chocolat. Et on a pu observer en étudiant le comportement et l'utilisation de ces outils que ça peut aussi arriver à aboutir sur d'autres excès, des pertes de repères. Certains consommateurs ne savent vraiment plus quoi acheter, jusqu'à même de l'anxiété, puisqu'en réalisant que ce qui leur plaît et qu'ils aiment mettre dans leur frigo n'est pas bon pour leur santé, ça peut générer cette anxiété. Et puis on a même pu constater, et ça c'est au travers d'un travail qu'on a fait avec des experts dans le domaine, que ça pouvait conduire à des troubles du comportement alimentaire, comme par exemple l'orthorexie qui se développe en France. Donc on le voit, il y a une grande difficulté à concilier plaisir de manger et bien manger. Ça passe par une défense du plaisir de manger. Le plaisir de manger, il est essentiel dans notre société, c'est un vrai ciment social et qui a montré ses vertus pendant la période de confinement. La deuxième chose, c'est de jouer la transparence. Il est important que quand les consommateurs souhaitent une information, ils la trouvent sur l'origine des produits, la façon dont ils sont fabriqués, les ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Et troisième point, je pense qu'il est aussi important qu'au-delà d'éduquer et communiquer sur la façon d'utiliser nos produits, nous guidions les consommateurs sur les bons comportements à adopter pour bien manger. Et notamment l'idée qu'il faut regarder au-delà de l'assiette pour bien manger.